Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Ça y est, le jour est enfin arrivé où je me suis motivé à attaquer ma Celica. Ça fait un moment que j'ai reçu ce magnifique carton avec normalement de quoi refaire la Celica. Alors avant de commencer quoi que ce soit, même avant d'ouvrir le carton, parce que c'est vraiment pas la première fois que je me fais aider. Donc je vous invite à aller sur Instagram, franchement faites-le, ça coûte rien. Si vous avez Instagram, allez suivre Mixcar. Parce que franchement, c'est un truc de malade. Il m'aide vraiment pour tous les projets, que ce soit les voitures, ou même la peinture et tout pour les quads. Et il me demande rien en retour. Voilà, à chaque fois, il me dit, donc, je kiffe ta chaîne, c'est juste pour t'aider. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Parce qu'à mon niveau, à moi, voilà, acheter ce qu'il faut pour refaire la Celica, ça demande un bon paquet d'économies, tu vois. Et là, le fait qu'il m'envoie ça gracieusement, mais c'est énorme. Donc, allez le suivre sur Mixcar. J'ai fait sur Instagram, Mixcar, voilà. Ça me ferait beaucoup plaisir, franchement. Allez, donc, j'ai reçu le carton il y a un bon moment déjà. Sauf qu'en fait, la météo ne m'a pas permis d'attaquer, vous l'avez vu sur les vidéos. Il faisait 0, donc c'est vraiment pas terrible pour faire la carrosserie, la peinture et tout. Là, c'est encore vraiment très mitigé, les températures sont pas au top. Mais on a le Airbus chauffage qui peut peut-être nous aider. Et puis je me dis, si j'attends vraiment le printemps pour le faire, et bien finalement, le printemps, c'est quand il faudra sortir la voiture, aller sur les rassos, faire le beau gosse, tu vois. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va ouvrir le carton. J'ai exprès pas ouvert avant de faire la vidéo. Donc, je sais pas du tout ce qui se trouve dedans. Il m'a juste envoyé des cochonneries, voilà. Pour pas dire des choses, voilà. Après, vous me gueulez dessus dans les commentaires. Et ouais, il m'a demandé plusieurs fois si j'avais ouvert le carton pour voir un petit peu. Et en fait, moi, je préfère ne pas faire semblant. J'ai dit, je veux vraiment le faire en vidéo. Donc, on va essayer de faire quand même rapide pour attaquer, passer à la suite. Donc là, déjà, on a au taquet le papier à poncer. Je lui avais demandé s'il pouvait me mettre un peu de mélange. Je voyais du 3000 à l'eau, 5000, 2000. Excellent, parce que je te montre après, mais on va devoir refaire la carrosserie de la voiture. Il m'a mis de lentilles, putain, je me rappelle jamais, c'est le Blackson, voilà. Parce qu'ici, avec la rouille, j'en ai souvent besoin, j'avais demandé s'il pouvait mettre du Blackson, donc il m'a mis du Blackson gris. Là, je vois que il m'a mis au taquet de primer. Parce que je lui avais dit, le primer qu'ils vendent, eux, il est énorme. Parce que j'ai l'impression que c'est du mastic en spray, en fait. Voilà. À chaque fois, mes quads de rouillé, là, qu'on refait, ben, en fait, vous l'avez vu, je disque littéralement le cadre. Je le ponce pas, parce qu'il y a trop de rouille. Et je passe un coup de primer, et franchement, ça efface toutes les rayures. C'est un truc de malade. Ensuite, bon, il m'a mis les codes couleurs, donc de la voiture. On va espérer que ça corresponde. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah ouais, je l'avais demandé aussi. Bon. J'avais pas prévu le coup. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses dedans. C'est excellent. C'est Noël avant l'heure pour moi, tu vois. Ça, parce que moi à chaque fois je fais ça à l'arrache. C'est du truc pour couvrir la voiture. Parce que j'avais dit, on va essayer de faire les choses bien. Et là franchement, c'est le genre de truc, moi j'aurais fait les économies, tu vois. J'aurais calé du papier journal. Donc c'est... On va devoir assumer. Pareil, ça c'est pareil, du papier. Il me disait qu'il en avait plus beaucoup, donc il m'a envoyé ce qu'il pouvait. C'est du papier pour couvrir, tu vois. Et là, quand on soit là avec une vieille bâche ou un vieux carton, je vois qu'il y a encore du plastique ici. Là, je ne veux pas ouvrir parce que c'est le carton, apparemment, avec la peinture au code couleur. Parce que là, il m'a marqué Toyota 3L2. Voilà. Donc ça serait le code couleur. Il me fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que vous allez donner un max de force. Ça, il m'a envoyé un peu de peinture, tu vois, noir brillant, noir mat, que j'utilise tout le temps. Terrible. Ça, c'est donc du vernis, je pense, ouais. Ouais, VN, ça doit être ça, vernis. Il m'a envoyé plein de vernis. Il nous a mis bien. Il nous a mis vraiment bien. Là, on n'a pas d'excuse pour ne pas refaire la carrosserie. Donc, ben, on va faire ça en direct live. Je vais poser ça par terre.
Et on va essayer de découvrir vite fait les 2-3 points que nous allons devoir revoir. Et le problème, c'est que plus j'ai regardé la silica, plus je n'ai découvert, malheureusement. Donc c'est parti, je t'embarque. Alors à la base, le plus gros défaut, c'était ici. Tu peux voir que bon, le vernis, il a sauté sur toute cette aile, partout ici, hop. Et vers là-bas. Bon, j'en montre après. Moi, ce que j'ai vu, c'était le problème, c'était ici. Je suis désolé pour la lumière un petit peu. Quand on attaquera les travaux, je calerai un petit spot. Mais tu peux voir qu'ici, c'est complètement bouffé par la rouille. Et bon, moi, je suis au Danemark, donc la rouille, c'est un gros problème. Mais apparemment, on m'a dit, même en France, sur ces Toyota et tout, les japonaises de cette époque-là, ça arrive, ça. Alors, pourquoi? À cause de ce pare-boue là. Ça, il faut le dégager parce que l'eau, en fait, elle a commencé à s'infiltrer ici au niveau du vis. Et ben après, ça a attaqué. Donc, il faut virer les pare-boue apparemment. Et voilà. Bref, j'avais ça. Après, cette aile-là, elle était pas trop grave. Tu peux voir, ça a commencé un peu là. Le pare-choc qui est complètement fané. C'était cette aile-là, je crois qu'il y avait un peu plus de rouille. Ouais, celle-là, elle est un petit peu plus attaquée. Tu peux voir ici. Donc, faut la refaire aussi. Ensuite, j'avais ici, là, il y a une espèce d'aileron déflecteur sur le capot. Sauf que, tu peux voir qu'ici, ça a salement attaqué. Tu vois, j'ai vraiment peur de démonter. Parce que là, c'est très salement attaqué. Alors, chose que je n'avais pas remarqué avant, que j'ai remarqué l'autre jour, qui me fait vraiment peur, c'est ça. Tu peux voir là, au niveau du pare-brise, regarde ici. Tu vois la rouille là? Et sauf que le problème, c'est que pour traiter ça, il faudrait sortir le pare-brise pour pouvoir passer derrière, je pense. Je sais pas s'il y en avait de ce côté-là aussi, ici, tu vois, ça commence là. Ça commence à rouiller autour du pare-brise, sauf que moi, je n'ai absolument pas les compétences pour sortir le pare-brise. Et je pense que si on attaque que le bord sans passer derrière au niveau du joint, ça va poser problème. Alors, est-ce que l'aile ici, elle avait de la rouille? Je me rappelle pas. On jette un œil vite fait. Ouais, en bas ici, ouais. Là. Voilà. Tu vois le problème? La rouille, elle est en dessous de ce foutu pare-boue là. Voilà. Donc, c'est triste. Après, apparemment, là, ouais, là, c'est complètement bouffé là. Apparemment, tout le dessous de la caisse a été refait contre la rouille. Alors, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que là-bas, sur la place au parking, je n'avais aucun moyen de m'allonger en dessous. Donc, il faudra qu'on ait inspecté le dessous. Mais il m'a dit qu'il avait déjà investi les gros sous et qu'il avait fait refaire tout le dessous de la caisse. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des mythos, tu vois? J'espère que c'est pas des mythos parce que là, sinon on est dans la merde. Bon, en gros, je pense qu'on va attaquer vraiment par le plus gros déjà direct. Ça sera cette aile-là. Et ici. On va attaquer par ça et puis voilà. Bon, je me prépare et on essaie de creuser là-dedans aujourd'hui pour avoir un petit peu, voilà. Là, mes compétences vont être vraiment mises à l'épreuve parce qu'il va falloir découper un morceau, reformer un morceau, ressouder dedans et tout. J'ai peur parce que normalement c'est pas le genre de choses que je maîtrise. Enfin, si, je maîtrise un petit peu, mais normalement, je laisse ça à d'autres personnes, tu vois. Parce qu'il va falloir découper tout ce qui est pourri. Allez, bon, bref, on y va. Bah, j'ai dégagé le pare-boue. Donc, tu peux voir, en fait, la catastrophe, c'est ça, c'est que c'est un ramasse humidité. Et en plus de ça, du coup, là où il y a les vis, en fait, ben, ça coince encore plus, quoi. Et bon, j'ai regardé un petit peu en dessous. C'est pas terrible non plus, hein. On va pas se mentir, hein. Il va falloir que je l'amène chez un copain qui a un pont et qu'on la mette sur le pont, mais franchement il disait que ça avait été entièrement rénové en dessous. Tu peux voir ce qui est tombé là. Et franchement c'est pas joyeux. Regarde, je sais pas si tu vas voir quelque chose là, mais là il y a un gros trou. Bon, tu vois, oui. Et la ligne d'échappement, ça a été fait n'importe comment. C'est en mode soudure sur soudure avec de la pâte à pot, tu sais, pour pas que ça fuit. Ouais. Sauver une vieille silica, ça va pas être facile. Hein. Bon, je crois que là, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je vais attaquer direct à la disqueuse, au disque abrasif, et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Oh putain, la cale de Naruto, tu sais. Putain. Ça, je suis pas fan, moi. Bon, en soi, elle tient bien, tu vois, elle est en place, mais bon. Je suis vraiment pas fan, moi, de ces cales-là, là. Ouais, le disque, il est rouillé. C'est normal, la voiture, ça fait plusieurs semaines, elle tourne plus, là. Bon. Tu vois ce que je te disais, l'échappement? Tu vois là-bas? En mode la pâte à peau partout. Et bien là-bas, l'intermédiaire, c'est encore pire. Et regarde ici. Tu vois? En gros, il faudrait tomber toute la ligne et refaire ça. Parce que là, c'est catastrophique. Bon, ici, je suppose que c'est bouffé aussi. Ouais, c'est semi-solide, quoi. C'est surtout rempli de beaucoup de caoutchouc, tu vois. Ça, là, c'est ce qu'ils appellent ici la soudure à froid, c'est enculé, là. Ça, c'est vraiment les clochards du contrôle technique qui font ça. T'as une putain de lampe, là. On a mis 400 spots au plafond ici, mais les spots, il faudrait que ça éclaire du sol vers l'eau. Tu vois ça là? Ici on appelle ça de la soudure à froid. C'est une espèce de colle à pare-brise là, pour boucher les trous. Donc certainement que là derrière, là, il y a une merde quelque part. Parce que ça là, au contrôle technique, quand tu tombes sur un vrai bonhomme, il aime pas ça. Bon, je crois que je vais essayer de nettoyer vite fait avec ma brosse là, un peu partout, pour voir. Ouais, on se reprend hein. Bon, je commence à déchanter un petit peu là quand même. Parce qu'ici c'est ça, les réparations. Moi j'appelle pas ça une réparation. Moi j'appelle ça du rafistolage, tu vois. C'est bien juste pour gratter une année au contrôle technique, tu vois. Tu fais ça sur un vieux fourgon là que tu t'embranles. Voilà. Tu peux le faire ça. Juste pour passer au contrôle technique, tu vois, et gratter une année de plus. Regarde, même la plaque qui dépasse là-bas, tu sais, ça n'a même pas été coupé en forme de la carrosserie, quoi. Donc j'ose imaginer derrière là-bas. Je suis en train de toucher. Et derrière, il y a des espèces de caoutchouc aussi, tu vois. Mais regarde. En fait, une fois que tu retires toute cette colle à pare-brise là, c'est juste du cache-misère. Et là, c'était juste mastiquer l'angle. Regarde, je vais essayer de te choper un morceau par terre. Tu vois? C'est juste du mastic ça. Donc je sais pas si c'est habituel ou pas. Et si ça vaut le coup, ou si ça dépasse mes compétences, tu vois, de réparer tout ça. Mais en fait, en tout cas, si jamais il y en a un, je sais qu'il y a une espèce de produit qu'on peut mettre dessus là pour stopper la rouille. Parce que ça aurait été bien que avant de commencer à souder. Parce que là, oui, on peut souder des plaques par-dessus, tu vois, pour cacher la misère. Mais ça aurait été bien de stopper la rouille derrière. En plus, ici, là, je sais pas ce que c'est là qu'il y a là. Je crois que c'est la caisse de l'intérieur, ouais. Qu'on voit ici. Ça aurait été bien de pouvoir passer une espèce de produit là. Pour virer la rouille et le stopper. Avant de passer de la protection quoi. Et souder des nouveaux morceaux. Hein. Parce qu'on va pas souder par-dessus et laisser ça continuer à attaquer derrière. Bon après le bas de caisse ici il est costaud quand même, ça va. Mis à part le fait qu'ils ont mis du mastic là. Mais la tôle qui est en bas là, elle est encore dans son jus. Bon, ben, je continue, hein. On va découvrir. Là on est que sur l'aile numéro 1. J'ai peur de commencer à regarder le reste. Hein. Je te rappelle tout ce qu'on a découvert juste ici. Regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est pareil de ce côté-là. C'est tout pourri. Partout, même derrière. Là, je commence vraiment à me poser des questions, là. Tu vois? Bon, ça, on le savait. Mais ça, on le savait pas. Parce que ça, c'était derrière ce fameux pare-boue. Et tu peux voir que derrière, en fait, c'est rempli de terre et de glu, de machin. Donc, ben, je vais attaquer un disque, je vais découper les morceaux qu'il faudra remplacer. On va commencer par ça, je crois. Bah, je sais pas à quoi je ressemble, à force d'avoir penché ma tête là-dessous. Là. Mais là, c'est la douche froide. Hein. On avait bien commencé la vidéo. Je m'étais enfin motivé. Et là, franchement, c'est la douche froide. Bah, je vais te montrer. Je savais que il fallait
la refaire un petit peu et que ça avait tendance à rouiller les japonaises, mais regarde. Ça, c'est juste l'aile arrière gauche. Complètement pourri aussi. Voilà. Faut tout découper, tout ressouder. Voilà. Ici, tu peux deviner que c'est pareil une fois qu'on va nettoyer, je pense. Parce que là, pareil, ils ont remis une plaque pour cacher la misère. Et où c'est que j'avais vu? Là, il y a de la rouille. Et ici, là, regarde. Là, ça a salement bullé aussi. Mais j'avais trouvé un endroit où c'était assez catastrophique. Donc j'ai même pas tout découvert encore. Hein. Ouais, c'est ici. C'est littéralement rebouché avec de la colle. Comme partout ailleurs. J'avais commencé à choper un peu avec le doigt derrière. Donc moi j'ai pas encore découvert. Mais je peux sentir que derrière, là ici, il y a de la colle partout. Et que quand on force, ça s'en va. Voilà. Ensuite, j'ai tombé. Merde. Je vais prendre la hache sur la gueule. J'ai tombé le déflecteur ici aussi. Bon, là, bizarrement, ça a l'air à peu près sec de ce côté-là. Bon, regarde ici à l'avant. J'ai juste passé la main en dessous pour voir. Regarde. Je peux enlever toute l'aile en fait. Tu vois? J'ai même pas regardé en dessous. Hein. J'ai juste tiré un coup dessus. J'ai dit vas-y, j'allume la caméra. Et je vous montre. Donc là, tout le bord de l'aile ici, complètement pourri. Regarde. Ah, ça se décompose jusqu'en haut là. Voilà. Regarde. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'aile du tout là. Voilà. Parfait. Il n'y a plus rien. Tu vois? Regarde le gros trou ici. Voilà. C'est tout pourri. Ça, je viens de le découvrir là à l'instant avec toi. Donc là, il n'y a plus rien. Sachant que partout, ça a été là où ça devait être réparé. Ben, ça a été finalement rafistolé. Alors là, j'ai retiré l'autre déflecteur ici. Voilà. Là, c'est un petit peu rouillé. Mais ça n'a pas l'air de la catastrophe. Alors, est-ce qu'ici, c'est aussi pourri que de l'autre côté? Non, bizarrement, cette aile-là, elle a l'air à peu près correcte. Bon, en même temps, c'est celle qui était la moins pire, sur le bord ici. Bon, après, qu'est-ce qui est moins pire, qu'est-ce qui est pire, je ne sais pas trop. Le bas de caisse ici, ça dit quoi? Là, c'est bullé ou pas? Non. Ah, voilà. On y arrive. Ici, là. Ça n'a pas l'air très honnête tout ça, là. Voilà, il y a de la glu derrière. Je sens que derrière, là, il y a de la colle. Je peux retirer. Donc, il y a eu un morceau rafistolé aussi. Voilà, tu vois. Bon, regarde, tu vois là. Allez, je te laisse découvrir. Moi, j'ai pas encore vu. Qu'est-ce qui a été fait ici là? Bon, bien sûr, c'est rouillé ici aussi, comme de l'autre côté. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que oui, il y a eu la réparation de rouille. Là, regarde. J'essaie de caler la caméra. Là, je suis pas. Là, on n'est pas en train de faire les beaux plans. Hein. Voilà, regarde. Tu vois, toutes ces tôles là, qui ont été soudées par-dessus à l'arrache là. Voilà. Sachant que j'ai pas regardé le dessous de la voiture. Et que soi-disant, le dessous de la voiture est censé avoir été tout réparé par un carrossier, tu vois.
C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit tout le dessous a été fait par un carrossier. Ça devait coûter une fortune, mais comme c'était un ami, il lui a fait pas cher. Maintenant. Quand tu vois ça, voilà. Si tout le dessous de la caisse est réparé comme ça, ben, c'est foutu. Donc j'ose même pas regarder en dessous là, déjà on a juste découvert tout ce qui est visible, tu vois. Et là, il faudrait la mettre sur un pont. Et regarder en dessous. Mais là je sais pas quoi te dire. Hein. Là tout de suite là j'ai juste envie de retirer les plaques d'immatriculation, de les rapporter à la préfecture pour arrêter de payer la taxe de poids et la science. Et de remettre la roue et la foutre sous une bâche et voilà. Ouais. Je savais hein, qu'il y avait des travaux à faire, mais là c'est pas de la finition quoi. On est littéralement sur une restauration. Bon, c'est vrai que je l'ai payé pas cher. Et comme on dit, l'apprentissage ça se paye. Mais bon, là je pense que je paye le prix fort quoi. Allez, bref, cette vidéo du coup je vais la sortir plus tôt que prévu. Elle devait sortir que dans quelques jours. Là on est mardi. Et je pense que je vais te la poster ce soir. Pour voir ce que toi tu penses. Voilà. Après les commentaires du genre. Ouais, je sais pas. Ouais, fous-la à la casse. Machin. Non, essaie d'être constructif, de m'expliquer un petit peu ce que tu penses, tu vois. Bon, le côté arnaque, en soi, je m'en branle. Je peux toujours la refourguer le prix que je l'ai payé au moins en pièces, tu vois, par rapport au moteur, tout ça, mais c'était pas ça la question. La question, c'est est-ce que tu penses que ça vaut le coup de la refaire? Parce que là, c'est pas une histoire d'une semaine, là. Moi, je pense faire ça une petite semaine, là. La remettre propre. Franchement, je sais rien, là. Dis-moi ce que tu veux dans les commentaires. Voilà. Communique avec moi, motive-moi. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et ben, à la prochaine. Salut, ciao.